Shalom, le peuple de Dieu, shalom. Comme on met ça, nous, il y a la cabine, news et asika, news et belé, et n'oublie pas de partager sur votre chaîne Nounou Senga TV. Partagez et abonnez-vous massivement. Alléluia. Et likez la vidéo, ça me fera du bien. Alléluia. Voici Canada drame. Monsieur Marcelin Nkoman, ivoirien, a tué sa femme Simone Mahan, une mère qui laisse ses 3 enfants. Simone souhaitait mettre fin à leur mariage. Et monsieur ne voulait pas et décide de venger. Nos sincères condoléances. Encore ici, nous allons parler 3 choses. Un homme en Angola s'est marié avec cagoule et lunettes noires. Il a donné comme raison qu'il a de blessures graves sur son visage, causées par un accident grave, jusqu'il ne pouvait pas reporter son mariage. Voilà pourquoi il se présente avec les cagoules pour ne pas gêner les gens. Nous avons encore un 3e cas. Voilà encore ces problèmes. La dame que vous voyez là, elle a tatoué tout le corps, le visage de son mari. Voilà les tatous. Elle supprime le visage de son mari. Elle transforme le visage de son mari en chat, en léopard plutôt. Fatiguée de l'infidélité. Son mari l'a déçue. Déception totale. Vous qui aimez au fond de mon sissa là, vous qui aimez, aller jusqu'au point de tatouer le visage de ton mari. Mais c'est grave, hein? Maintenant, parlons d'abord, nous allons y arriver. Parlons d'abord de ces drames qui s'est passé au Canada. Le mariage toxique, bien aimé. Ce monsieur que vous voyez, il s'appelle monsieur Marcelin Nkoman, a tué sa femme. Sa femme s'appelle Seman. Sa femme l'a demandé puisse divorcer, qu'on puisse mettre fin dans cette relation. Parce que cette femme s'est trouvée dans un mariage toxique. Elle était déjà fatiguée, elle était au bout. Elle demande le divorce. Et son mari n'a pas pu supporter. Il n'a pas voulu qu'elle puisse divorcer avec sa femme. Et il a mis fin à sa femme, il a tué sa femme. Comme tu as voulu le divorce, c'est mieux que je te tue. C'est mieux de te tuer, tu meurs. Au lieu de te perdre, comme ça seulement tu pars et puis un autre homme te prend. Moi je reste comme ça, non. Ça ne va pas m'arranger. Je vais seulement te tuer. Et finalement, il tue sa femme. Et sa femme décède. Elle laisse 3 enfants. Pourquoi? Parce qu'elle avait seulement annoncé à son mari que je veux le divorce. Je veux qu'on divorce. J'en ai marre dans ces mariages. Et il a tué sa femme, sa chère épouse, la maman de ses enfants. Cet homme que vous voyez, il est ivoirien. Vraiment. Quand on dit que si vous vous retrouvez dans un mariage toxique, sortez. Et cette dame a fait preuve. Elle a dit oui, comme je me retrouve dans un mariage toxique, c'est mieux d'annoncer cette nouvelle. Je sais que c'est une mauvaise nouvelle pour lui, mais j'assume seulement qu'on puisse divorcer. Mais l'homme n'a pas supporté cette nouvelle. Il préfère de tuer sa femme. Vraiment. Quand on dit qu'il faut sortir, sortez là-haut. Et la dame voulait sortir. Mais si le commis à Koboma, vous commencez maintenant à tuer. Voilà pourquoi, avant de se marier, il faut toujours chercher Dieu. Il faut que, parce que notre Dieu, il est le seul conducteur, il est notre guide, qui puisse nous conduire. Tomber dans un mauvais mariage, tomber dans la main d'un homme méchant, d'un bandit. Donc c'est compliqué, il y aura toujours des problèmes à la maison. Donc toi tu préfères de tuer ta femme. Tu préfères de tuer ta femme, pourquoi? Parce qu'il a demandé de divorcer avec toi. Vraiment c'est méchant, ça c'est quel esprit?
cet homme c'est un bandit. Donc, plus qu'un bandit, c'est un démon. Ta moitié. Ta femme, parce qu'il a demandé des divorces. Il voulait être à l'aise, maman. On dit toujours quand vous êtes dans un mariage toxique, soit ne signalez pas, ou soit fuyez. Tu prends tes enfants, ou soit tu pars. Et tu fais une lettre et tu fais juste un texto, un message. Non, moi et toi, c'est fini parce que je ne peux pas supporter dans ces mariages. Parce que comme ça, on vous signale déjà, on vous informe déjà, mais vous commencez déjà à tuer. Mais c'est grave. Mais ça, maintenant, dans ces cas, il fallait... moi, si vraiment je connais très bien que c'est un mari très mauvais, un assassin, je ne peux même pas lui signaler parce que je connais son état, je connais comment est-ce qu'il réagit. Et comment aussi tu peux croire? C'est un peu difficile. Quand c'est mari là, on donne les cœurs, on donne tout. On se dit là, non, c'est mon mari. Lui, il dit non, c'est ma moitié, c'est ma femme. Est-ce que toi, tu vas comprendre que non, cet homme, il sera comme ça, il sera comme ça. Quand tu te donnes là à lui, là, tu entres dans ces mariages toxiques là, et puis tu vas commencer à voir des films, des couleurs, plusieurs couleurs. Et puis tu te rends compte que non, je me suis mis en couple avec un bandit. C'est ça les problèmes. Vraiment que le Seigneur aide toutes les femmes qui souffrent. Hein? Vous allez mourir tôt. Hein? Si vous gardez des choses comme ça, vous encaissez, vous allez mourir trop. Des mariages toxiques, il faut sortir. Hein? Il faut sortir, il faut être sage. Il faut avoir l'esprit de discernement de la sagesse. Et tu examines d'abord la situation, tu réfléchis, tu pries Dieu, tu te poses autant de questions. Comment il faut faire pour arrêter cette relation? Il faut quoi? Il faut avoir beaucoup de sagesse et de discernement pour mettre fin à des relations toxiques. Il faut beaucoup de maîtrise, il faut demander l'aide du Seigneur, que le Seigneur vous aide. Mais le Seigneur n'aime pas les divorces, hein? Le Seigneur n'aime pas la séparation. Mais si vous-même, vous avez vraiment la conviction, est-ce que vous avez vu que non, moi je me suis mis avec un mauvais mari. Maman, là vraiment, il faut prendre une décision. Il faut quitter les mariages toxiques. Quitter. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup n'ont pas marié leur vrai mari. Beaucoup n'ont pas marié leur vraie femme. C'est compliqué. Il faut toujours chercher la volonté du Seigneur. Là où tu dois mettre le pied là. Il faut toujours bien observer que le Seigneur nous aide vraiment. C'est compliqué. Paix à son âme, la dame, la pauvre. Et cet homme ici, il mérite vraiment... On doit même lui condamner à mort. Parce que tu es quelqu'un, ça se voit qu'il est un bandit. Ce n'est pas un bon monsieur. Passons maintenant à autre chose. Paix à son âme, mes condoléances à toute la grande famille. Maman est ce mariage ici, ça s'est fait en Angola. Cet homme, c'est un Angolais. Bon, je ne sais pas si il est un Angolais, je ne peux pas préciser. Peut-être il peut aussi être un Angolais. Il s'est marié avec un cagoule et lunettes noires. Il a donné comme raison qu'il a des blessures graves sur son visage causées par un accident grave. Donc il ne pouvait pas reporter ses mariages. Voilà pourquoi il se présente avec le cagoule pour ne pas gêner les gens. Alors mettez les commentaires là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai qu'il a des graves blessures sur son visage? Bon, moi je trouve que non, c'est faux. Moi je trouve que c'est un homme infidèle. Il a fait ceci de peur que son visage, de peur que les gens ne propagent pas ses vidéos, son visage sur les réseaux sociaux. Parce que ça va créer les dégâts. Cet homme ici, en regardant, il n'est pas sérieux. Il a sa petite famille, sa femme de l'autre côté là-bas. Et il est venu épouser une autre femme. Ce n'est pas du tout normal. C'est un homme infidèle. Même si vous avez des blessures graves, la femme aussi doit assumer. C'est un mari d'autrui. C'est un mari d'autrui. La femme a pris le mari d'autrui. Ce n'est pas du tout normal. Ça ne se fait pas. Ça, c'est quoi ça, cette histoire? Les femmes. Les femmes. Après, vous aurez des conséquences. Demain, après-demain, vous aurez des conséquences dans ces mariages. Hein? Ce n'est pas du tout normal. Nous voyons des cas et des cas ici. Même aux États-Unis, partout en Europe, ici, partout dans le monde. Même il y a des gens qui ont le défaut sur leur visage. Hein?
On voit maintenant, même la femme assume, son mari assume sa femme. On voit des choses et des choses, des cas graves. Les gens se marient, on voit des handicaps, se marient. Et ils ne se cachent pas. Ils sont là, ils assument. Mais toi, tu nous viens avec un cagoule, un visage cagoulé en disant que non, j'ai des blessures graves, tu donnes raison. Ça aussi, quelle famille ça? Vous acceptez comme ça. Il y a d'autres femmes vraiment voient que le mariage, c'est un paradis. Certaines femmes pensent que le mariage, là, c'est un paradis. Quand ils trouvent un homme, ils voient que c'est fini pour lui. Il a trouvé son bonheur. C'est bien de trouver un bonheur, de trouver un mari, un bon mari. C'est les maris que vous trouvez, que ce soit aussi un bon mari. Mais vous partez chercher un mari d'autrui. Maintenant, il se cache là. Il a maintenant cagoulé son visage en disant que non, j'ai des graves blessures. Ça, ce n'est pas une raison, c'est faux. C'est un mari d'autrui. Là, sa famille n'a pas voulu faire les dégâts sur les réseaux sociaux. Il n'a pas voulu qu'on sache que c'est la personne là. Mais ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas sérieux. Les femmes sont prêtes à tout. Les femmes, elles acceptent tout. Les femmes n'ont pas peur. Même si on dit que non, prend les caca, mange à cause d'argent, les femmes peuvent préférer. Nous avons vu, non? En 2022-2023, ici, il y avait même des femmes qui partaient là-bas à Dubaï manger les caca des blancs là-bas pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent. Mais c'est vrai, les femmes sont prêtes à tout. Il y a aussi les femmes qui se respectent. Il y a certaines femmes qui se respectent. Même si un homme se présente comme ça, un homme divorcé, un homme pas divorcé, un homme a des enfants. Elle dit non, je vois que cette relation, je ne peux pas s'y mettre avec cette relation parce que je vois des mois après demain, ça peut causer des problèmes. D'abord ma vie. Là, il faut d'abord préserver ta vie. Prendre soin de toi-même. Parce que le mariage, là, n'est pas un paradis. Le mariage, c'est bien. Même la Bible nous dit que non, que le mariage soit honoré de tous. Mais pas de cette manière-là, que nous voyons là. Ce n'est pas non, ça se voit déjà qu'il y a quelque chose qui se cache là-bas derrière. Quand déjà la chose commence comme ça, à la fin, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Quand on voit, on sait. Quand on voit, on sait, on connaît tout. Qu'est-ce que ça va donner demain après demain? Les femmes, il faut faire très attention. Faut faire très attention. Les femmes, même, elle est prête, même pour aller coucher avec un gangala, avec un démon, pour avoir la renommée, pour avoir tout. C'est vraiment, c'est regrettable. Moi, vraiment, je n'accepterai pas. Des graves blessures, ça va gêner les gens. Non, c'est faux. Nous voyons des mariages, des cas et des cas. Nous voyons ici sur les réseaux sociaux. Et ça fait quoi? Ils assument. Et cette femme aussi connaît la vérité. Elle assume que son mari puisse venir avec un cagoule sur son visage. Elle assume parce qu'elle connaît très bien la vérité. Elle a voulu que ça soit ainsi. Alors nous allons dire quoi? Elle-même, la femme, elle accepte comme ça. C'est un mari d'autrui. Cet homme ici, ce n'est pas un homme sérieux. Même quand vous partez là-bas en civil, là-bas à la commune, même les bourgmestres aussi, ils ont tendance toujours de regarder les doigts, de poser la question, marié, divorcé, pourquoi? Comment est-ce que vous bénissez un mariage comme ça, un homme cagoulé? Son visage cagoulé, vous bénissez un mariage comme ça? Non, non. Non, non. Et vraiment, nous vous souhaitons seulement de bonnes chances, de bonnes choses. Félicitations à vous. Alors maintenant, passons maintenant à autre chose. La dame que vous voyez là, en train de crocher, de barrer, de supprimer le visage de son ex. Elle fait des cauchemars. Elle ne dort plus. Elle a transformé le visage de son mari en léopard. Les tatous. Vous voyez plein de tatouages sur son corps. C'est aussi une belle femme. Mais déçue par son ex, son mari. Déçue l'infidélité de son mari. Son mari l'a quitté. Voilà. Elle espérait que son mari peut encore retourner. Cette relation peut encore durer longtemps. Ils peuvent encore se remettre ensemble. Mais malheureusement, elle est totalement déçue. Elle n'a pas de choix. Voilà, elle transforme ça en léopard, le visage d'un léopard. Voilà les femmes, même si on aime là, mais pas jusqu'à ce niveau. Il y a d'autres choses, nous-mêmes, nous tuerons des esprits.
Voilà pourquoi je dis toujours, tout ce que nous faisons, derrière les choses que nous faisons, il y a toujours un esprit. Il y a toujours un esprit. Même si on aime, voilà la flamme là déçue. Quelle déception. Elle n'a pas de choix. Elle supprime les visages de son mari en transformant ça en chat, en léopard, pardon. Voilà. Aujourd'hui, plusieurs femmes sont déçues par leur mari à cause de l'infidélité. Vraiment, l'infidélité, là, ça tue. Hein? Voilà, une belle femme comme ça, elle a tout donné, son corps, hein, son âme, son esprit à cet homme. Voilà, aujourd'hui, elle supprime, elle décide de supprimer, d'effacer, de passer à autre chose. Bon, la meilleure chose, hein, elle s'est décidée de passer à autre chose. Elle a longtemps attendu. Peut-être son mari peut encore retourner vers elle. Ils peuvent encore se mettre ensemble, mais malheureusement, son mari ne pas retourné. Il est parti pour du bon. Alors, la meilleure chose de faire, c'est de passer à autre chose. Elle passe aujourd'hui à autre chose et la vie continue. On ne peut pas se faire tuer à cause d'un amour. On ne peut pas se faire tuer parce que la vie continue. Il y a aussi celles-là qui meurent, celles-là aussi qui naissent. Et c'est ça, la vie continue, ma chérie. La vie continue. Aujourd'hui, là, on ne peut pas se suicider à cause d'un mari ou à cause d'une femme. Non, non. Non, non. Nous connaissons toujours l'infidélité des hommes. Il y a aussi des hommes bons qui ne trompent pas leurs femmes. Il y a aussi les femmes bonnes qui ne trompent pas leur mari. Alors, si Dieu te donne un bon mari, prends soin de ce mari-là. Prie pour lui, que le Seigneur le garde encore longtemps. Si Dieu te donne une bonne femme, prie pour elle, que le Seigneur la garde encore plus longtemps. Vraiment, la vie continue, ma chérie. La vie continue. On ne peut pas se suicider à cause d'un amour. Non. Vraiment, commentez, likez, partagez. Que Dieu nous bénisse.